Vous pensez que les grands scandales du divertissement ont déjà livré tous leurs secrets? Détrompez-vous. Car derrière chaque affaire médiatisée, certains observateurs estiment qu'il existe toujours une seconde couche, moins visible, plus silencieuse et parfois bien plus dérangeante. Une couche faite d'influence, de relations, de pouvoir et surtout de silence. Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne prétend pas détenir la vérité absolue, mais ce sont des questions que de plus en plus de personnes commencent à se poser. Depuis des décennies, l'industrie du divertissement est présentée comme un monde de rêves, de succès et de lumière. Pourtant, ceux qui travaillent décrivent souvent un système fermé où tout le monde se connaît, où tout le monde dépend de quelqu'un et où chaque mot peut coûter une carrière. Dans ce type d'environnement, le silence devient parfois une monnaie plus précieuse que la vérité. Et c'est précisément ce silence qui intrigue. Pourquoi certaines affaires disparaissent-elles aussi vite de l'actualité? Pourquoi certains noms sont-ils répétés en boucle, pendant que d'autres ne sont presque jamais mentionnés? Pourquoi les interviews évitent-elles parfois certaines questions, même lorsque le public les réclame ouvertement? Ces interrogations ne sont pas des accusations, ce sont des constats. Plusieurs artistes ont déjà expliqué qu'ils se sentaient prisonniers d'un système qui récompense l'obéissance et punit la désobéissance. Certains parlent d'un jeu où les règles ne sont jamais écrites, mais où tout le monde les connaît. Un jeu où l'on peut monter très haut, très vite, mais où l'on peut aussi disparaître tout aussi rapidement. De plus en plus de commentateurs décrivent l'industrie comme une pyramide. À la base, les artistes, les visages visibles, ceux que le public applaudit. Au milieu, les décideurs, les producteurs, les financiers, les stratèges, et au sommet, des figures rarement exposées, mais dont les décisions façonnent des carrières entières. La question qui dérange est simple. Qui protège réellement qui? Lorsque des affaires éclatent, on observe souvent le même schéma. Une tempête médiatique, des déclarations, des excuses, parfois des procès, puis progressivement, le silence. Le public passe à autre chose. Un nouveau scandale apparaît, et l'ancien s'efface. Mais pour certains, ce cycle n'est pas naturel. Il est organisé. Des humoristes, des musiciens, des journalistes indépendants ont parfois laissé entendre que certaines vérités ne peuvent pas être dites sans conséquence. Ils parlent de pression, de contrats, de menaces voilées, de portes qui se ferment soudainement. Encore une fois, rien de prouvé publiquement, mais suffisamment de témoignages pour que le doute s'installe. La comparaison avec certaines grandes affaires du passé revient souvent. Des affaires où des réseaux entiers ont été révélés des années après les faits. Des affaires où l'on a découvert que beaucoup savaient mais que peu parlaient. À chaque fois, la même question surgit. Si la vérité finit toujours par sortir, combien de temps faut-il encore attendre? Certains estiment que le vrai problème n'est pas l'existence du mal, mais la normalisation du silence. Quand tout le monde regarde ailleurs, quand tout le monde se tait, le système continue de fonctionner. Et ceux qui osent parler deviennent souvent les plus attaqués. Des figures publiques ont déjà expliqué qu'en dénonçant certains comportements, elles ont perdu des contrats, des soutiens, des invitations, parfois même des amis. Elles ont découvert que la loyauté envers le système était parfois plus importante que la loyauté envers la vérité. Et c'est peut-être là que se trouve le cœur du problème. On parle souvent de courage, mais rarement du prix du courage. Car dans ce milieu, parler peut signifier tout perdre. Alors beaucoup choisissent de survivre plutôt que de dénoncer. Et ce choix, même s'il est compréhensible humainement, alimente la machine. La dimension morale de cette histoire est tout aussi troublante. Car lorsque l'argent, la célébrité et le pouvoir se rencontrent, les repères peuvent se brouiller. Ce qui était autrefois inacceptable devient toléré. Ce qui était choquant devient banal. Et ce qui était caché devient simplement ignoré. Certains vont même plus loin et estiment que la corruption ne se limite pas au divertissement. Selon eux, elle traverse la politique, les médias, les institutions et parfois même les discours censés représenter l'éthique et la morale. Encore une fois, ce ne sont pas des faits établis, mais des théories qui trouvent un écho de plus en plus large. La véritable question n'est donc être pas de savoir qui est coupable. La vraie question est de comprendre pourquoi le système semble toujours protéger les mêmes profils. Pourquoi certains tombent, pendant que d'autres restent intouchables. Pourquoi la vérité semble toujours fragmentée, incomplète, retardée. Le public joue aussi un rôle, car nous consommons les scandales comme des séries. Nous voulons des épisodes, des rebondissements, des révélations. Mais nous passons vite à autre chose. Et ce manque de mémoire collective permet au cycle de recommencer. Pourtant, l'histoire nous a déjà montré que des vérités longtemps étouffées finissent toujours par remonter à la surface. Parfois par une fuite, parfois par un témoignage, parfois par une erreur. Et quand cela arrive, tout le monde se demande pourquoi personne n'a parlé plus tôt. Peut être parce que parler demande plus que du courage. Cela demande d'accepter de perdre du pouvoir,
de l'argent, de la sécurité, parfois même sa réputation. Et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. Il est aussi important de comprendre que le pouvoir ne fonctionne pas toujours de manière visible. Il ne s'exprime pas uniquement par des ordres directs ou des décisions officielles. Il s'exprime par des opportunités données ou retirées, par des portes ouvertes ou fermées, par des invitations, des soutiens, des recommandations. Et dans ce système, celui qui contrôle l'accès contrôle souvent le destin. Dans ce contexte, beaucoup préfèrent s'adapter plutôt que résister. Ils apprennent à naviguer, à éviter certains sujets, à sourire quand il faut sourire, à se taire quand il faut se taire. Et peu à peu, cette adaptation devient une seconde nature. Certains appellent cela du pragmatisme, d'autres appellent cela de la survie, mais d'autres encore y voient une forme de complicité passive. Pas une complicité active, mais une acceptation silencieuse. Et ce silence, encore une fois, devient le véritable carburant du système. Il existe pourtant des voix qui refusent de se taire. Des voix qui continuent de poser des questions, même lorsqu'elles savent que les réponses ne viendront pas. Des voix qui rappellent que le rôle du public n'est pas seulement d'admirer, mais aussi de questionner. Ces voix sont parfois ridiculisées, parfois ignorées, parfois attaquées. Mais elles persistent, parce qu'elles savent qu'un système qui ne supporte pas les questions est un système qui a quelque chose à cacher. On pourrait penser que la technologie, les réseaux sociaux, la transparence moderne ont changé les règles du jeu. Mais en réalité, ils ont simplement déplacé le champ de bataille. Aujourd'hui, l'information circule plus vite, mais la désinformation aussi. La vérité est plus accessible, mais la confusion également. Dans ce chaos, il devient de plus en plus difficile de distinguer les faits, les rumeurs, les manipulations et les interprétations. Et c'est précisément dans cette zone grise que le pouvoir prospère le mieux, car un public confus est un public plus facile à contrôler. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire qui a raison ou qui a tort. Il s'agit de rappeler que poser des questions n'est pas un crime. Douter n'est pas une faiblesse. Chercher à comprendre n'est pas une attaque. Il s'agit de refuser les récits trop simples pour des systèmes trop complexes. De refuser les coupables parfaits et les innocents absolus. De comprendre que la réalité est souvent faite de zones grises. Il s'agit aussi de rappeler que le pouvoir, quel qu'il soit, a toujours besoin de regards extérieurs pour rester responsable. Sans regard critique, sans mémoire collective, sans questionnement, il finit toujours par se croire au-dessus de tout. Cette histoire n'est pas terminée, elle évolue, elle change, elle se transforme. Et elle continuera d'exister tant que le pouvoir existera. Peut être que certaines vérités sortiront demain, peut être dans 1 an, peut être dans 10 ans, mais lorsqu'elles sortiront, beaucoup diront qu'ils avaient des doutes depuis longtemps. Et c'est là que réside notre responsabilité aujourd'hui. Ne pas accepter aveuglément, ne pas rejeter automatiquement, mais questionner intelligemment, écouter, observer, comparer, réfléchir, parce que la vérité n'est pas toujours là où l'on regarde. Elle se cache parfois dans ce qui n'est pas dit, dans les phrases évitées, dans les regards détournés, dans les carrières brisées sans explication claire. Elle se cache parfois dans les silences les plus bruyants. Alors la seule vraie question qui reste est celle-ci. Sommes-nous prêts à entendre la vérité lorsqu'elle sera enfin complète? Ou préférons-nous encore une fois détourner le regard pour préserver notre confort? Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que cette conversation ne fait que commencer. Et cette chaîne est là pour poser les questions que beaucoup préfèrent éviter. Abonnez-vous, restez attentifs et surtout, ne cessez jamais de questionner ce que l'on vous présente comme évident.